Allô? Oui, salam alaikum, ça va? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment tu vas, ma chérie? Alhamdulillah, et toi? Alhamdulillah, dis-nous tout, ma chérie, que puis-je pour toi? Alors, en fait, voilà, je fais juste un déclic. Mais s'il te plaît, sois juste gentil avec moi, D'accord, s'il te plaît. d'accord. En fait, voilà, j'ai rencontré mon ex-mari il y a 4 ans et demi. Ouais. Je me suis mariée avec lui. La première année, c'était le paradis. Je me suis dit, ça y est, j'ai T'es en trouvé haut-parleur, l'homme ma de ma vie. chérie? De quoi? T'es en haut-parleur? Oui. Ce serait bien d'enlever le haut-parleur, Habiba, si tu veux bien. D'accord. Parce qu'en fait, je suis avec ma meilleure amie, c'est pour ça. Et en fait, elle essaye de me faire un déclic et j'arrive pas à l'avoir, ce déclic. Je t'explique en gros. Et en fait, donc voilà, donc je me suis mariée avec cet homme-là, tout s'est très très bien passé et tout. Et moi j'ai grandi avec des hommes qui étaient assez durs, donc les gros mots et tout, moi je connais tout ça. J'ai l'habitude, moi ça me dérangeait pas. Que parfois ils s'énervent et puis ils traitent ma mère et tout. Je sais que c'est bizarre à entendre, mais pour moi c'était tout à fait normal en fait. Et juste avec le temps, j'ai compris que ça m'a touchée parce que je commençais à plus le supporter ce gros mot. Mais vraiment, que ce soit ma mère, il traitait mon père qui était mort. Bref, c'était vraiment. Ma chérie, attends, pousse. Ouais, Le mec, il t'insulte. ouais. T'es mort et tu trouves ça normal? Ben aujourd'hui non. Aujourd'hui non. Et mais attends, parce que ça c'est encore ça c'est rien ça. On parle de ton mari, on est d'accord, hein? Enfin non, plus maintenant, c'est plus mon mari. Oui, mais à l'époque, c'était ton husband. Oui, au moment-là, oui, c'était mon mari, bien sûr. Ah oui. Après, je m'étais aussi sur le coup parce on a eu beaucoup d'épreuves, tu vois, donc je m'étais sur le coup du stress et tout, nanani, nanana. Donc, c'est pour ça, en fait, je lui cherchais des excuses et moi-même, j'étais stressante aussi, je suis chiante. Parfois, je voulais pas qu'il sorte, parfois, et c'est quelqu'un qui est très, très, très nerveux. Je peux pas lui en vouloir, tu vois. Mais, parce que chacun, il est comme il est, bref. Et, en fait, un jour, j'ai découvert il m'avait trompée. C'est une fille qui m'a dit qu'il m'a trompée. Lui, il m'a juré par Allah que c'est pas vrai. Il m'a dit, Wallah, c'est pas vrai, nanani, nanana. Moi, j'ai été voir la fille. Ça lui a pas plu. Et en T'as fait, été c'était voir sa la fille? voisine. Ouais, j'ai été voir la fille pour ça. En fait, je voulais savoir est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai, en fait. C'est tout ce que je voulais savoir. D'accord. J'ai été voir la fille, et vu que c'était sa voisine, lui, il est descendu. Tu vois? Quand je te dis ce qu'il m'a fait, il m'a pris le manche à balai, il m'a mis des coups avec le manche à balai en bois. Il m'a traité. Tu verrais, là, je suis avec ma meilleure amie, elle t'entend. Elle avait des images, des photos de moi avec des bleus, mais pas les bleus violets, les bleus noirs. Rzafik. Et Rzafik, tu bref, sais pourquoi? ouais, Rzafik, parce que tu t'es rabaissé à ce kelb. ouais, je sais. Il Ah oui, t'insulte. plus d'une fois. Il te fait ruina. Il te fait la totale. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu prends tout ce qui t'a importé, c'est la tromperie. Et qu'est-ce que t'es parti faire? Aller chercher si c'est vrai, alors que tu savais très bien que c'était vrai. Et t'es parti, et tu l'as laissé taper, ما دخلتيش مول حبيبيس ياكل عديديس. Yallah, tu l'as rentré en prison? Non, pas du tout. Bah pourquoi non, Non, pas non, du pas tout, du ma tout. chérie, j'ai des hématomes. Ben, après, j'ai appelé la police. Parce qu'en fait, moi, j'ai réussi à me sauver. Donc, j'ai appelé la police et tout. Et en fait, quand j'étais là-bas, ils m'ont dit, est-ce que vous voulez porter plainte? Et eux, ils ont réussi à le retrouver. Parce que je lui ai donné la description. Je lui ai dit, ouais, il est comme ça, il est comme ça. Ils ont réussi à le retrouver. Et moi, j'étais avec la police et j'entendais taper. Je dis, mais c'est lui, ça? Il me dit, oui, il est en train de devenir fou, là, en cellule et tout. Et en fait, j'ai pensé à sa mère. Parce que sa mère, elle est toute seule au bled. Et alors, ma chérie, elle est toute seule au bled. Moi, je suis quoi? Moi, je suis quoi? Ouais, je sais. Je suis infirmière, Anna. Je suis agent d'escale, elle est toute seule au bled. Mais elle est j'ai pas compris. Ah, c'était compliqué. Et Toi, après, quand il était en train de te taper dessus, ta mère, t'as pensé à elle? Ah, mais ils sont fous. Bah, comment ça, ils s'en foutent? Bah non, toi, tu penses à sa madre. Et elle est où? T'as pété les plombs? Ouais, la belle, ouais. Pourquoi? Et du coup, t'as dit non, c'est bon, je vais pas porter plainte, tu vas sortir. Ouais, j'ai dit que je vais pas porter plainte. Ah.
Et je suis restée avec lui. Jusqu'au moment où ça a été de trop. Je sais pas, hein. Moi, en tout cas, pour moi, ça, c'est un truc de ouf. Je suis partie au bled avec lui, donc chez sa famille et tout. Sa cousine, elle me regarde pour rigoler, hein. Elle a quoi, là, 16, 17 ans. Elle me regarde, elle me dit, toi, t'es pas belle, mais ton mari, il est beau. Eh, j'ai pété les plombs. Pourquoi, ma J'ai chérie? pété un câble. Pourquoi, ma chérie? Parce que tu me manques pas de respect comme ça. Encore, t'es entre moi et toi. Mais Y a qu'est-ce pas que de tu souci, racontes, vas-y, ma on chérie? rigole. Qu'est-ce que tu racontes? Elle t'a pris Elon Musk, elle t'a pris... Et quand bien même, Habiba, soit plus intelligente, elle te dit, toi, t'es pas belle, ton mari, il est beau. Bien sûr, Habib, tu sais. الزين اللي علق الزين بحال شتي مكعمين حبيبي والله يا ودي. Bien sûr, tu croyais quoi? Tu croyais que je choisir moche, moi? Non. Tu sais pas dire ça? Tu sais pas répondre ça? Tu sais pas dire, Bah, bien en fait, évidemment, encore heureux qu'il est beau, cousine. T'as vu, tant qu'à faire, il est con. Au moins, il est beau. je lui ai dit, non, je suis belle. Je lui ai dit, je suis belle. Non, non, je Après, suis moi, pas je belle, parle pas elle est là. très bien le Ana algérien. moche, elle est là. Ana moche. Ana khayboua. Y a pas de problème. J'ai choisi un beau gosse. Comment j'ai fait? Eh ben, c'est comme ça, men hand rabbi. Fin. Mais après, j'ai su qu'elle le voulait, en fait. Et donc, Mais du vraiment coup, qu'elle le voulait. khbata mok, c'est passé. Aïret mok, c'est pas passé. Ouais, ça, malheureusement. Après, c'est un peu Ma compliqué chérie, s'il à te gérer. plaît, Après, non, regarde, j'avoue, je non, suis en concrètement. dépendance affective, Non, tu non, non, vois. non, 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 non. Il n'y a pas de je suis en dépendance affective. T'as vu un psy qui l'a attesté et t'as un certificat qui dit que non. Oui, bien sûr. Oui, le khra عندك. مشى خبط امك. Et à la fin, t'as dit, mais j'ai pensé à sa mère. Et à la fin, la cousine qui dit, ah non, oh oh. Alors, si la dépendance, elle s'arrête à la cousine. Elle s'est pas arrêtée au balai avec les. Tu viens de me dire, t'avais pas des bleus classiques, ils étaient noirs. Tes bleus, t'avais le Ouais. corps. Ça veut dire que ce sont de réels hématomes. C'est pas un petit bleu qui t'a fait, genre, juste, il t'a fait ça. Et t'as été un petit peu. Voilà. اختي لا Ouais, je خطك. sais. Il t'a mermed, il t'a fdah. Et toi, tu fais quoi? Non, je veux pas déposer plainte. J'ai pas compris. Yallah, et du Ouais, coup, je sais. alors ensuite, quand t'es rentrée, bien évidemment, ça s'est terminé. Ah oui, bien sûr. Ah bah oui, la Ça, cousine, elle ça a c'est dit, il est fini. beau, Bien bien sûr, moi, sûr. je suis Ah rentrée en oui, France. ah oui. Ah. Mais en fait, là, je t'appelle, c'est parce que je veux juste un déclic. Parce qu'il me manque. Je veux pas retourner avec. C'est pas question de ça. C'est juste de me dire, je veux plus ressentir ce manque. Il n'y a Tu pas de vois, plus ressentir ce manque, ma chérie. Fais quelque chose de ta vie. je suis en formation, j'essaie de me construire, de me reconstruire. Parce qu'après tout ce qu'il a brisé quand même. Donc Mais moi, honnêtement, tu vois, je te dirais pas qu'il y aura pas de manque, etc., et tout ça, etc. Enfin, tu vois, je sais pas. Mais en fait, je me dis, pense à tout le mal qu'il t'a fait. Là, c'est pas comme si vous vous étiez séparés sans rien, en compatibilité d'humeur. ouais, Enfin, vous correspondez pas, ça l'aime. ouais, Là, on parle de coups, Habiba. On parle ouais, de je sais. violence, de réelle violence. Ouais. Et le pire, c'est qu'il jette la faute sur moi, hein. Il m'a dit, si tu m'as pas cru elle, c'est pour ça que je t'ai frappé. Ah ouais, donc c'est de ma faute. C'est toi qui me trompes et tu viens de dire que c'est de ma faute. Donc si je me prends des coups, c'est encore de ma faute. Si tu traites ma mère et mon père qui est mort, c'est de ma faute. Bah oui, parce que tu m'énerves. Ah, parce que j'ai pas le droit de parler, en fait. Et tu sais, wallah, tu sais pourquoi je lui parle? Pour qu'il arrête, pour qu'il fasse le bien, pour qu'il prie Fajr, pour qu'il ça, pour qu'il fasse pas ça, pour qu'il fasse pas de haram. Mais Voilà ma pourquoi chérie, je le prie, excuse-moi, je le prends la tête. tu le réveilles pré-Fajr après qu'il t'ait défoncé? Ben, j'ai pas envie que je fais que ça, hein. Quoi? Moi, devant Yarbi, tu sais Tu pourquoi? voyais quoi? La vérité, moi, je veux, devant Yarbi, je veux Devant Yarbi? rien regretter. Ouais. Mais, Goudam Allah, je veux rien regretter. Tu vois ce que je veux dire? Je veux pas que moi, après, je prenne des péchés pour les gens. Je non, fais mais le bien. attends, Tu veux me la mettre à attends, l'envers? T'inquiète, maintenant, c'est fini. attends, c'est petit, yo. T'es en train de me dire, donc, le gars, il t'a massacré, et pour Allah, tu le réveilles pour Fajr pour bien faire les choses. Ouais. Ma chérie, je veux bien, vous vous êtes embrouillés, et tu le réveilles pour Rabbi, pour Fajr, d'accord. Mhm. Vous parlez pas parce que vous vous boudez, et là, tu veux faire les choses pour Yarbi. Y a pas de problème. Tu me dis oui, vous n'êtes pas d'accord sur telle ou telle chose, le ton est monté, et ouah ouah ouah, et il n'y a pas de problème, et tu pour Yarbi. Mais حبيبتي خلا دار عشت امك.
خلاضر عشتك. Il a insulté ta mère وما خلاش فيها. غسلها. Il t'a insulté bien comme il faut. Il t'a insulté, pas une petite insulte en te disant moque. ولا الخنزة أمك. أمك الفعل أمك تشاركة ta mère ceci, ta mère cela, ta tante, ta grand-tante. Il a insulté ton père dans sa tombe. ومرمدك il t'a jeté, il a جفف le sol avec toi. Et là, tu me dis quoi? Je le réveille pour Fajr pour Ya Rabbi. Mais Habibti, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a jamais dit supporte pour les coups. Mais c'est pour ça que je suis partie, Orti. Parce que là... Non, c'est pas pour ça que t'es partie. Je suis désolée. T'es partie parce que sa cousine, elle t'a dit que ouais, il est beau. Une gamine de 16-17 ans. Ah, si. C'était le coup de trop. Voilà, donc c'était ça, la finalité. Il m'a encore frappé, hein. Non, mais après le truc de sa cousine, il m'a encore frappé. Tu vois, il m'a encore insulté. Il m'a encore... il a fait des trucs, tu vois, depuis. C'est pour ça que là, j'ai vraiment arrêté. Après, le truc de sa cousine, là, j'ai vu que pour moi, c'était pas un homme. Mais là, je me suis dit, ouais, ta famille, elle manque de respect à ta femme devant ta famille. C'est même pas elle et moi, on est en train de rigoler, Zama, on rigole comme des copines. Non, là, elle m'a insulté, elle m'a manqué de respect devant ta famille. T'es là, tu dis rien. Je lui dis, pour moi, t'es pas un homme. Là, monsieur, bah, forcément, il s'est énervé. Mais après tout ça, il y a eu encore des coups, il y a eu encore des prises de tête où il insultait ma famille, tu vois. Et là, je me suis dit, bah, tu sais quoi? Et puis après, moi, je suis rentrée en France. Lui, il est resté au bled. Le soir, au lieu de m'appeler, il restait avec ses potes. Je dis, vas-y, pour moi, c'est bon, c'est trop maintenant. C'est bon, toi et moi, c'était miné. Après, ouais, tu m'as ramené au bled, nanani, nanana, t'es qu'une pute, ni comme mouk, nanani. Bref, tu vois, la totale. Et après, ouais, mais c'est bon, je t'ai mis des coups, mais c'est toi qui les as cherchés. Et en fait, c'est pour ça que moi, je restais, parce qu'à chaque fois... Il t'a dit, c'est bon, je t'ai mis des coups parce que c'est toi qui... Quoi? Je pensais que je le cherchais, en fait. Il s'énervait parce que c'était de ma faute. لا حبيبتي تيا ça se voit تيا عندك ما عندكش la lumière à tous les étages حبيبه ça se voit وانتيا باين ليا ça se voit t'es pas من سباتة t'es pas بنت 04 ça se voit tu dois être une fille genre en gros honnêtement je pense hein, blague à part les gars t'as pas dû grandir dans un milieu sain. Non. Parce que pour accepter ce genre de choses comme je t'ai dit tu vois je veux bien entendre qu'il t'ait insulté. Ça, je veux bien l'entendre. Honnêtement. Alors que je trouve ça inadmissible déjà. Mais je veux bien l'entendre. Je me dis, vas-y, t'as insulté, t'as pardonné. Grand bien te fasse. Grand bien te fasse. Moi, personnellement, ça passe pas. Mais grand bien te fasse. T'insultes ma mère, ma tassée là et tout ça. Grand bien te fasse et je vais pas parler, tu fais ce que tu veux. Par contre, Artie, quelqu'un qui me bat au point d'avoir pas des bleus, hein, des noirceurs sur le corps, des choses extraordinaires qui de fou malade, et je m'offusque juste parce que Baloka de 16-17 ans, elle vient me dire, il est trop ton mari. Bah oui, comment je suis. Tu vois, et en plus de ça, il dira encore bléco, il te dit, ouais, cancan. Mais ma chérie, là, normalement, il n'y a pas du manque, il y a du dégoût et de la haine. J'arrive pas à passer ce stade. Mais en fait, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est à quel moment tu te dis que j'aime encore cette personne. Après, j'entends qu'il y ait eu des sentiments, qu'il y ait eu de l'amour et que ça a été fort à un moment donné et tout. Mais toi, est-ce que tu te dis que cette personne-là t'a aimé un jour pour te faire ça? Parce que lorsqu'on aime quelqu'un, on ne lève pas la main dessus. C'est après que j'ai commencé à réfléchir. Et bah alors, ma chérie, puisque tu te dis qu'il ne t'aime pas, comment est-ce que tu peux te dire que cet homme-là, j'ai encore des sentiments pour lui, encore penser peut-être à quelque chose de positif, penser à quelque chose de bien, etc., il n'y a pas de problème. Tu vois, te rappeler de, je sais pas moi, tu vas dans un resto et tu te rappelles dans le resto où tu manges, etc., tu vois? Il n'y a pas de problème. Tu me dis, je sais pas, on a été au musée, on a été au zoo, on est sorti dans cette rue et il m'avait offert une fleur ou n'importe quoi, genre, tu vois, et quelque chose qui va te rappeler cet endroit, qui te rappelle un bon souvenir, quelque chose de beau, et ça, etc. C'est mignon, makintia mouchkil, tu vois. Mais là, t'arrives, Maros, tu me parles de quoi? Tu me parles d'un gars qui t'a bastonné pour une meuf qui l'a than. Et toi, après, tu retournes avec lui. T'as même pas fait d'analyse sanguine, de prise de sang, ça se trouve, il aurait pu te refiler une MST, il aurait pu te refiler n'importe quoi, et toi, t'étais avec. Donc moi, j'apprends que tu me trompes, et je repars avec toi normalement dans la main, promenons-nous dans les champs.
Mais Rouya, tu peux pas t'infliger ça, tu t'aimes pas à ce point-là, tu te respectes pas à ce point-là. Non, je m'aime plus. Eh ben ma chérie, il va falloir apprendre alors. En fait, en vrai, je pense que le souci, il est là. Pour moi, il est pas dans la dépendance ou ce que tu veux, etc. Ça, c'est après. Ça, c'est à part, on va le laisser de côté. Tu vois, on va traiter ça ensuite. Mais on va commencer d'abord par le commencement. Comment est-ce que tu veux? Promenons-nous dans les bois. Non, je préfère dans les champs, ma chérie. Dans les bois, il fait noir. Ça va pas ou quoi? Donc, je te disais, Habiba, à quelle heure tu veux demander... Enfin, tu veux de l'amour alors que tu t'aimes pas? Comment tu vas savoir qu'il est temps de partir si tu ne t'aimes pas? Parce que lorsque je m'aime, lorsque je m'estime, lorsque je me respecte, lorsque je sais ce qui est bon pour moi et ce qui n'est pas bon pour moi, je sais à quel moment partir. Je sais que la stop, bref, je ne pourrai pas aller plus loin. Je m'en vais. On est d'accord? Là, en l'occurrence, la première fois, les Aïrek, ils t'insultent, mais il t'a pas... En plus, c'est pas, il te dit, t'es bête ou quoi? Merde! Il t'a pas dit ça. Non, je suis une merde. Je suis la pire des meufs. Ta mère, ton père décédé, tes ancêtres, ta ruina, et à côté, tout ça, pourquoi? Pour un verre mal posé ou un truc mal truqué ou hadra, genre on n'est pas d'accord? Genre on n'est pas d'accord, on en arrive là? Ouais. Mais Khouya, mais si tu me veux pas, dis-moi, on se quitte à la race, y a pas de problème. Tant que ça vient de toi, moi ça me va. Puisque là, il y a rien, entre toi et moi, s'il y a rien. Je veux bien que tu me dises j'ai des regrets et tout, il y a rien eu. Il y a pas de réelle raison, à part, voilà. Mais là, ma chérie, il n'y a pas que de réelles raisons. Là, il y a des raisons qui t'emmènent au Heps. Là, des raisons, il prend 5 piges minimum. Il a le bracelet, normalement. Donc, tu peux pas me dire ça. Donc, moi, je pense que tu dois aller traiter ça, ma chérie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'amour propre. Aller traiter d'abord toi, nefsek. T'aimer, te respecter, savoir ce que tu vaux. Il n'y a personne qui va me dire que je vaux rien. Écoute-moi bien, hein. Il n'y a personne qui va m'aimer plus que moi, à part ma mère. Donc voilà, il n'y a personne qui va m'aimer plus que moi. Si je sais que cette chose-là n'est pas bonne pour moi, c'est elle aime. Cette chose-là n'est pas bien pour moi, c'est elle aime. Cette chose-là ne me va pas, c'est elle aime. Et je parle pas, tu sais, genre, il ronfle, c'est elle aime, ou genre, j'aime pas son style, c'est elle aime. Je parle pas de ça. Il faut faire des efforts. Genre, on s'est embrouillé, c'est elle aime. Je te dis juste, lorsque je vois qu'à un moment donné, je ne suis pas bien, ça m'atteint, il faut savoir se choisir. Il faut prendre une décision. Et dans tous les cas, moi la première. Dans tous les cas, moi d'abord. Dans tous les cas, me prioriser. C'est pas être égoïste, c'est pas ne pas vouloir, etc. ou ne pas aimer son partenaire ou quoi que ce soit. C'est juste se dire, écoute, ça ne me correspond pas. Ça fait de moi quelque chose, ça fait de moi quelqu'un de pas bien pour nous. Je ne suis pas celle qu'il faut, je ne suis pas heureuse, ça ne va pas aller plus loin. C'est elle aime. On a essayé, ça ne fonctionne pas, merci. Pourquoi attendre qu'il m'insulte? Pourquoi attendre d'en arriver à l'hôpital? Pourquoi attendre d'arriver à ne plus avoir d'estime de soi? Pourquoi attendre d'arriver à développer une maladie ou quoi que ce soit, n'importe quoi? Tu sais le nombre de femmes qui peuvent mourir d'un truc ou avoir un ulcère, les dents, les cheveux, un cancer, fakra, n'importe quoi. Yallah. Tu te rends compte ou pas? Ce qui m'est arrivé l'année dernière, j'ai eu un ulcère, j'ai dû passer par... Allez, pourquoi? Tout ça pourquoi? Pour un homme? J'entends, ma chérie. Mais cet homme-là, que m'apporte-t-il en échange? Est-ce que j'ai une tranquillité d'esprit, c'est-à-dire la tranquillité financière? Genre, t'as vu, je pleure en Hermès? Je pleure en Lamborghini? Je me dis, je me suis mangé des coups, mais en même temps, avec 600 000 € le coup, je me dis, pourquoi pas? Allez, go, j'ai mis ma famille à l'abri. J'ai mis ma ville, le village à l'abri. Pourquoi, ma sœur? C'est un kharaï. La khidma, l'erdma, la zadma. T'es beau, tu veux que je fasse quoi de ta beauté? Je t'accroche dans un cadre. Bah, c'est la vérité, ma sœur. Ouais, grave. T'es beau, et après? Et après? Après, voilà, t'es beau. Et ensuite? T'es même pas gentil. Yallah. Donc pourquoi? Écoute, t'es beau, je suis belle aussi. S'il est plus beau que toi, c'est... Moi, je suis désolée, moi, ma chérie, moi, j'estime qu'il n'y a pas plus belle que moi. Et pourtant, il y a plus belle. J'estime qu'il n'y a pas plus intelligente. Et pourtant, il y a plus intelligente. J'estime qu'il n'y a pas mieux que moi. Et pourtant, il y a mieux que moi.
Anna, dans ma tête, I am the best. Anna, Franci. J'avance, j'avance tout le temps. Je suis en pyjama, je suis en claquette, je suis éclatée au sol. Je me dis, putain, meuf, tu déchires tout. Je t'avoue que des fois, c'est pas facile. Je t'avoue, tu sais, le fait, des fois, t'as pas le moral. Des fois, toi aussi, t'as des problèmes. Des fois, ça va pas. Mais ma chérie, si je m'aime pas moi, qui va m'aimer? Qui va m'aimer autant que moi? Ma mère, Mskina, ma mère, elle est pas éternelle. On est d'accord? Nos parents, ils sont pas éternels. Mes amis sont pas éternels. L'amitié, c'est pas éternel. Mes enfants, va venir un jour, ils vont aimer quelqu'un d'autre. Si je me trouve moche, tu peux te trouver moche de temps en temps. Vas-y, flemme, voilà, j'ai une dégaine éclatée au sol. Mais jamais de la France, je me dénigre. Jamais de la France, alors même Zienesh. T'as entendu ou pas? Ça convient. Ala barakatillah. Ça ne convient pas. Khairu baraka. On a essayé d'arranger les choses, ça ne fonctionne pas. Haba bye bye, merci. Il n'y a pas de aïb, sache-le. Mais pour en arriver au coup, pour en arriver au commissariat et retirer ta plainte et tout ce qui s'ensuit, et à la fin tu viens, tu me dis oui, mais je l'ai réveillé parce que pour Yarbi. Moi je dis ça va pas. Mais il se réveille les frères. Inch'Allah, Amaro Imchi. Qu'est-ce que tu veux? Moi je fais des doigts, il se réveille pas, cousine. Toi t'es là, tu me dis je vais le réveiller. Pourquoi faire? Naïs roule mot, Inch'Allah il mote. Où il est? Le gars il t'a massacré. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire massacrer? Imagine, le bâton il te crève un œil. Ah bah ça. Ah bah quoi? Imagine ma chérie, imagine. T'as vu avec les coups, tu sais quand t'es enragé et tu frappes? Imagine, il te crève un œil. Imagine. Tellement que c'était grave les coups qu'il m'a mis, j'ai fini 3 fois. Mais ça, tu vois, 3 fois à l'hôpital. 3 fois à l'hôpital. 3 fois. Pas une, pas deux. Et encore, à chaque fois, tu rajoutes un truc, tu rajoutes de l'huile sur le feu. Mais qu'est-ce que tu fais? Lui, il partira jamais, il changera jamais. Kelb. C'est ce que tu mérites, c'est ce que tu vaux. T'as quel âge aujourd'hui? 30 ans. T'as 30 ans. Et c'est ce que tu mérites à 30 ans? À 30 ans, tu mérites pas être au max de la maxence, au max de ta life? Oui ou non? C'est clair. Tu veux reprendre des études, une formation, du taf, peu importe. Va faire ce que t'as à faire. Rien à foutre, ça fonctionne. Tant mieux, ça fonctionne pas, change de direction. On n'est pas éternel, ma sœur. On n'est pas éternel, je ne subis pas ma vie. Je ne subis pas ma life. Hors de question. Ça me convient, tant mieux. Ça ne me convient pas, celle. Et là, en l'occurrence, ça ne me convient pas, donc au revoir. Et c'est une chose que tu ne dois plus accepter. Et avant de te dire, ouais, je pense à lui, Rani Kanbri, aime-toi, toi d'abord. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce que ça fait de moi une personne meilleure? Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de bien? Là, on est d'accord que red flag partout. Non, mais c'est clair. Bon, bah alors, Habibti, alhamdoulilah, tu es en vie. Alhamdoulilah, ya Rabbi. Et bah, tu me rappelles encore pour me dire, je pense à lui, moi, je vais venir à Nchtef al-Arti. Est-ce qu'on est d'accord?